Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, les policiers sont mobilisés durant tout l'été. Je suis Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, et je vous propose d'aller à leur rencontre pour comprendre leur mission et leur engagement durant les Jeux de Paris. Au fil des épisodes de cette série Un été avec un policier, ils vont vous expliquer leurs rôles respectifs, les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés durant cette période. Bonne écoute. Je me trouve aujourd'hui au Centre de coopération internationale avec deux collègues de la direction de la coopération internationale de sécurité, avec Nathalie et Philippe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. Nathalie d'abord. Oui, bonjour Sonia, Nathalie Fenel, donc je suis commissaire divisionnaire, je suis chef d'état-major adjointe à la direction de la coopération internationale de sécurité et pour la durée des Jeux olympiques et paralympiques, je suis la chef du centre de coopération internationale. Très bien, et vous Philippe ? Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis commandant divisionnaire fonctionnel. Au sein de la direction de la coopération internationale de sécurité, je suis l'adjoint de Nathalie Fenel au titre des missions opérationnelles et d'animation de notre réseau à l'étranger. Et au titre des Jeux Olympiques, je participe à l'animation du centre de coopération internationale en qualité d'adjoint de Nathalie. Animation du réseau à l'étranger, justement, c'est ce qui m'amène. Qu'est-ce que vous faites cet été ? Eh bien, cet été, nous avons donc changé de locaux pour accueillir 300 officiers de liaison étrangers qui ont été invités au titre du partenariat avec les pays qui participent aux Jeux Olympiques. Et donc, nous accueillons ici tous les jours les officiers de liaison étrangers pour leur donner de l'information sécuritaire et puis échanger de l'information avec eux, recueillir leurs demandes. Et nous sommes en lien constant avec eux toute la journée. Alors ici, si je comprends bien, effectivement, nous sommes au cœur de Paris. Vous avez délocalisé en fait vos locaux et nous sommes dans le cœur névralgique de l'échange d'informations à l'international, de la France vers l'international, mais également de l'international vers la France. Oui, tout à fait, parce que ce centre est prévu pour agir pour créer une coordination étroite avec les officiers de liaison, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, nous avons une mission d'informer, puisque nous faisons 2 briefings le matin. Un premier briefing renseignement et qui est destiné à des officiers de liaison qui sont des officiers de liaison permanents des services spécialisés, qui sont des vraiment services spécialisés. Et puis un briefing sécurité générale qui a lieu à 11h30 tous les jours et où là nous donnons de l'information donc là descendante pour leur expliquer en amont des épreuves qui vont intervenir et là en amont de la cérémonie d'ouverture qui intervient. Voilà les éléments d'information sur l'analyse des risques et l'état de la menace. Très bien. Alors, à ce briefing, justement, combien d'officiers de liaison étrangers assistent à ce briefing ? En moyenne, parce que j'imagine que ça varie d'un jour à l'autre. On a environ 200 officiers de liaison tous les jours. Ah oui, donc énormément de personnes qui convergent ici pour récupérer de l'information. Alors très concrètement, Philippe, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des illustrations du type d'informations que vous recueillez et que vous dispatchez ? Alors, au titre de l'information que l'on partage avec nos partenaires étrangers, qui ont besoin d'être assurés, évidemment, en matière de sécurité, il y a énormément d'enjeux. Hormis la sécurité des sites olympiques, la question de la sécurité de leurs compatriotes qui viennent sur notre territoire pour assister à l'événement est aussi fondamentale pour eux. Donc, bien sûr. Ce titre, on a besoin déjà d'expliquer un petit peu quels sont les dispositifs qui ont été mis en œuvre et de faire un bilan des épreuves quand elles seront passées au fur et à mesure. De faire tirer un bilan en termes de sécurité et on est obligé de partager un petit peu ce que nous on envisage dans l'avenir sur les épreuves. Voilà, vous faites un petit peu de l'anticipation de la journée qui va se dérouler le lendemain, par exemple, et puis un bilan de la journée passée, c'est bien ça ? Oui, absolument. Est-ce que vous avez eu affaire à des incidents quant à présent ? Pour le moment, ça se passe quand même admirablement bien. Quelques questions de droit commun
voilà, des vols de valises, pour lesquels effectivement nos correspondants nous demandent nous attirent l'attention pour qu'il y ait une bonne prise en compte de leurs ressortissants. Voilà, mais sans inquiétude particulière quant à présent. Pour le moment, non, ça se passe plutôt très très bien. L'état d'esprit est plutôt festif, dans l'attente, courtois. Comment ça se passe avec ces collègues étrangers, justement, ces officiers de liaison? Nous avons tous conscience de vivre un événement exceptionnel. À titre personnel, ça fait bientôt 10 mois que je prépare ces Jeux, puisque au-delà de mes missions au niveau de la direction de la coopération internationale de sécurité, j'ai été délocalisé au sein de la direction générale de la police nationale, au sein d'une mission qui permet la coordination entre toutes les directions métiers. L'idée étant de préparer une fête avec une dimension quand même particulière, puisque c'est toute la planète qui est concernée. Et justement, à titre personnel, je savais très bien que c'est une chance de pouvoir participer à une telle préparation, à un tel événement. L'idée étant que ça soit une fête pour tout le monde. Oui, parce que vous étiez donc détaché à la mission Jeux Olympiques dirigée par Olivier Brun, c'est bien ça? Absolument. Qui a fait l'objet de notre premier épisode de podcast. Très bien. Donc, écoutez, je voudrais vous poser une dernière question à tous les deux. Qu'est-ce que vous faites après un tel événement, après l'été, après tous ces renforts, une fois qu'ils seront rentrés chez vous? Chez eux, pardon, plutôt que chez vous. Bien, écoutez, on va reprendre nos missions classiques, plus classiques. Moi, personnellement, j'ai hâte de retrouver Philippe au quotidien dans ses missions habituelles, puisque, comme il vient de le dire, nous avons dû nous adapter pour ces Jeux Olympiques. Voilà, oui. La cellule qui a été constituée au sein de la direction de la coopération internationale de sécurité, travaille depuis de longs mois. Et donc chacun, en plus de ses attributions habituelles, a été fortement mis à contribution. Donc là, nous serons contents aussi de réintégrer nos locaux et de reprendre nos missions. Mais pour l'instant, nous vivons pleinement l'événement. D'accord, merci. Accueillez-vous, Philippe. La satisfaction, effectivement, de reprendre le cours normal de notre vie, mais en ayant le sentiment d'être enrichi personnellement par cette expérience-là. Au-delà du strict événement des Jeux Olympiques, ça va être ce partage avec tous les partenaires étrangers qui ont eux-mêmes leur culture, leur savoir-faire. Et c'est un moment unique, justement, pour nous échanger sur ces sujets-là. Et finalement, on va tous s'enrichir professionnellement. Effectivement, extrêmement riche. Merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter un bel été. Et un bel été à toi aussi, Sonia. Merci. Merci beaucoup.